Un faux raccord se cache dans cette vidéo, saurez-vous le trouver? Réponse au prochain épisode. What's up bitches? Je suis l'homme masqué et... Le décor a changé. Serait-ce pour fêter les 1000 abonnés après le passage dans le live d'Antox? Pas du tout. En fait, je suis juste parti en vacances. C'est pourquoi il n'y a pas beaucoup de vidéos en août, les vacances, la plage, vous connaissez les bails. Retour normal en septembre. Mais en tout cas les amis, l'autre soir pendant le live, c'était super, vous avez été géniaux, ça me va droit au cœur, merci beaucoup. Bon, je vous avoue que dans ma tête, on n'était pas loin de cette ambiance. Ce soir, branlette. Franchement, c'était génial, vous avez été adorables. J'espère que la suite vous plaira. En tout cas, pour aujourd'hui, vous connaissez la chanson, vous regardez Spotted. Bienvenue dans ce putain de 7ème épisode. Et putain, il va être salé, parce qu'on s'attaque au film le plus mal branlé que j'ai eu à spotter depuis la création de cette chaîne. Je vous jure, ce film, c'est une succession de scènes clichés sur des punchlines de beauf, sur encore plus de scènes clichés, sur encore plus de punchlines de beauf. En gros, c'est de la merde. Et si vous ne croyez pas, voilà un petit aperçu. Attention, punchline de beauf dans... 3, 2, 1. Prends ton temps. Je suis un pro du bouche à bouche. Bref, vous l'aurez compris, aujourd'hui on s'attaque à Triple X, le retour de Xander Cage. Rien qu'avec le titre, tu sais que ça va être de la merde. Générique. Et allez, sans plus tarder, on va pas avoir besoin d'aller plus loin que la première scène pour ce premier fort accord. Officiellement, t'es taré. Non, officiellement, c'est ton film qui est de la merde. Regardez-moi ça, ici, première scène, les mecs se la pètent parce qu'ils ont réussi à choper Neymar pour un petit caméo. GG les gars. Et là, regardez comment le mec tient l'arme. On va dire qu'elle est tournée vers l'intérieur. Et bah hop là, gros plan suivant, cette fois elle est tournée vers l'extérieur. Ah bah bravo bande de connards, c'est bien beau d'avoir réussi à choper Neymar pour votre film. Mais putain, vous êtes même pas capable de tourner la scène correctement. Ça, franchement, c'est une grosse connerie. Merci, il y en a au moins un qui est lucide ici. Bon allez, on enchaîne rapidement parce que c'est loin d'être le seul. Et on va pas aller très loin, juste dans la deuxième scène du film. En fait c'est simple, à chaque scène il y a un nouveau fort accord. Ici, scène de combat, là on a le mec qui surgit et qui chope le disque dur. Du coup, il va se mettre à se battre avec ça dans les mains. Sauf qu'à un moment, regardez bien, là il tient toujours le disque, puis il enlève sa veste, il fait une petite prise à un des gardes qui l'attaque, et si vous avez bien suivi, c'est cette main-là qui est couverte par le manteau qui est censée tenir le disque dur. Il tue quelques mecs avec, et hop là, il laisse tomber son manteau, et magie, le disque dur a disparu. Et alors, où est passé le disque dur? J'en ai foutrement aucune idée, mais ne vous en faites pas. Parce que là, fin de la scène de combat, le mec va se barrer, là je mets au ralenti, on voit clairement que le mec là il a toujours pas le disque dur, hein. C'est limite si on se dit qu'il va pas se barrer en l'oubliant, le con. Mais plan suivant, hop là, magie, on retrouve le disque dur dans ses mains, ni vu ni connu. Mais connard, qu'est-ce que tu fais le beau comme ça, je viens de te griller. Bref, passons, séquence suivante. Si vous pensiez que Vin Diesel fait ses propres cascades, eh ben non. S'il y a pas de vidéo, c'est que du mytho. Ok mec, pas de problème. Parce que dans cette scène-là, où tu dévales la moitié du pays en skate, à faire le kéké sur la route, regarde-moi ça, et ben je suis désolé, tu m'auras pas, mais là, c'est pas toi. Et vous voulez savoir le plus drôle? C'est que le mec prend tous ses risques, pour quoi exactement? Pour faire remarcher les télés, pour que les gens puissent regarder le match de foot Brésil-Allemagne. Genre le Brésil-Allemagne, celui où ils se sont fait violer 7-1. Bref, on continue. Et une bonne grosse scène cliché pour la route, ça vous dit? Mes amis, elles, au contraire, adorent se coucher quand la partie est tendue. Comment ça, tendu? Putain, je vous jure, montrez pas ce film aux féministes, elles vont péter un câble. Ah oui, est-ce que vous voulez la punchline de beauf qui va avec cette scène? Attention, punchline de beauf dans... 3, 2, 1. C'est dingue ce que je suis prêt à faire pour mon pays. Bravo à toi, sombre fils de pute, tu viens d'avoir du sexe avec 6 prostituées en même temps, soit 6 fois plus de chances de choper une merde, vraiment GG, bravo, y a de quoi être fier, t'es vraiment un mec cool. Et en plus, je suis sûr que les meufs, elles étaient obligées. Bon allez, la suite, et cette fois, c'est à vous de jouer, je vous passe la scène une fois, on va voir si vous le trouvez. Celui-là, je le trouve un peu facile. Où est-elle? Qu'est-ce que tu as fait de la boîte de Pandore? Elle est en lieu sûr. Mais ça faisait pas partie du plan. Oh putain, vous l'avez vu? Dites-moi que vous l'avez vu, s'il vous plaît. Mais bordel, elle sort d'où son arme là? Il y a 2 secondes, elle en avait pas, regardez. Et sur la table, quand elle arrive, il y en a pas non plus. Mais putain, pourquoi ils lui ont pas donné une arme le plan juste avant? C'était si dur. Et j'aimerais savoir pourquoi. Bordel, oui, merci. Et le script, pendant le tournage, il foutait quoi? Il était en train de se branler ou quoi? Là, tu poses pas la bonne question. Mais qu'est-ce que tu veux, toi? Ferme ta gueule. Fais gaffe à ton disque dur encore ou tu vas le perdre sinon. Allez, la suite, et regardez bien, parce que dans cette scène-là, il y a un petit détail qui me gêne.
Ah non mec, non, ça marche pas comme ça. Ah non, non, ça marche pas. Tu peux pas mettre ta veste comme ça tranquillement comme si de rien n'était. Pas quand quelques minutes avant, tu l'avais donné à la barmaid, rappelle-toi. Salut, tu peux garder ça pour moi? Et oui, vu que tu l'as plus. Bref, on n'est plus à ça près de toute manière. Maintenant, il est temps de finir avec ce dernier faux raccord. Il est un peu étrange à expliquer, donc accrochez-vous bien. Il faut vraiment mettre pause sur la scène pour comprendre ce qui se passe, pour réaliser que c'est un faux raccord. Regardez, pendant cette scène-là, les deux sont en train de se montrer leur tatouage. Notez bien le vêtement de la fille. Une veste noire, tout ce qu'il y a de plus normal. Il n'y a aucune fermeture éclair nulle part qui nous montre que les manches peuvent s'enlever d'une manière ou d'une autre. Ni qu'elles sont réversibles, ni quoi que ce soit. C'est juste une manche, tout ce qu'il y a de plus normal. Sauf qu'à un moment, on la voit qui retrousse sa manche, et en plus par le haut. Sauf qu'on a vu tout à l'heure que c'était pas possible. Regardez, ça là, c'est l'aisselle de la fille. Du coup, c'est clairement pas la même veste. Et du coup, ce gros plan là, il n'a pas du tout été tourné dans la continuité de cette scène, c'est pas juste un gros plan de la scène, c'est un plan qui a été tourné après et qui a été rajouté ensuite en post-prod en plein milieu. Et comment on peut en être sûr? Parce que regardez, sur ce gros plan, du coup, la fille, elle est censée avoir le bras tendu et le bras nu, parce qu'elle montre son tatouage. Et quand on revient sur le plan large, on la voit qui tend le bras, sauf qu'en fait, son bras n'est absolument pas nu, on voit toujours qu'elle a la manche noire. Du coup, en fait, là, elle est juste en train de mimer la scène, elle est juste en train de mimer le fait qu'elle montre un tatouage, mais elle ne montre rien du tout. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode, mais avant, bien sûr, là, c'est la petite scène bullshit du jour, et je suis pas allé chercher bien loin, vous vous en doutez bien. Quoi? What, putain de merde? Mais vous avez vu la même chose que moi, là? Oui, Alors, je sais que c'est compliqué. Vas-y, mais ferme ta gueule, essaie même pas de lui trouver une explication à ça, ça va encore plus m'énerver. C'est pas grave. Merci. Vous savez quoi? La meilleure explication que j'ai trouvée à cette scène et à ce film en entier, c'est ça. Mais qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde. Et voilà les amis, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'hab, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et encore une fois, vraiment, merci beaucoup. Antox, je sais pas si tu vas passer par là, mais en tout cas, merci encore pour ton live. C'était un super coup de pouce. Tout le monde, merci encore de vous être abonné. Ça fait super plaisir, ça motive, vous avez pas aidé. Au moins maintenant, j'ai moins l'impression de parler tout seul comme un con dans le vent. Je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent. On se retrouve très vite. Et surtout, n'oubliez pas que bien souvent, le mérite envie le succès et le succès se prend pour le mérite.